Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 28 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message pour la semaine pour votre signe avec l'oracle des miroirs. Hop. Pour le message général, on ira recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, les amis, si ça vous a parlé et résonné pour vous au niveau du pro, on ira voir avec l'oracle horizon et on combinera, hop, je l'attrape, avec l'oracle mission de vie. Les amis, ensuite, on poursuivra avec le sentimental. Si ça vous a parlé, hop, on ira voir avec l'améthyste et puis on combinera avec, hop, l'oracle du langage amoureux, les amis. Et on terminera alors par une réponse angélique. J'aime bien en ce moment, je trouve que ça amène pas mal d'informations. Et puis on terminera avec le conseil de la semaine, les amis, avec hop, les portes de l'intuition. Voilà les amis, pour ceux qui me connaissent déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau cadre. C'est parce que je ne suis pas chez moi cette semaine. Donc voilà, donc j'ai un nouveau cadre de tournage, je fais au mieux. Voilà, donc mais bon, ça va le faire. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Et moi, ce que je vous invite à ne jamais oublier, c'est que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour cette semaine et à tout de suite pour la lecture de votre signe. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 29 août au 4 septembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Hop, la fatalité. Alors, ok, la fatalité. Le changement, la tranquillité. Ok. Ok, très bien. Alors, comme toujours, dis donc, ça ressort beaucoup en ce moment. C'est une belle semaine, mes amis taureaux. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a un élément qui vient faire un avant, un après, un pavé dans la mare d'une manière ou d'une autre. Mais alors c'est marrant parce que vous l'attendiez. Vous l'attendiez, c'est comme si... on me dit c'est un élément que vous attendiez pour vous donner l'élan ou pour créer la situation qui vous amène à ce que vous désirez. Donc de toute façon, vous l'attendiez d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un avant, un après, quelque chose qui vient faire un électrochoc dans votre vie, dans une situation, ça vient faire un pavé dans la mare. Clairement. Vous, de toute façon, vous étiez plus que prêts. C'est comme si vous aviez préparé le terrain. Vous étiez aligné. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où et comment vous voulez être et aller. Et tout ça, c'est très clair pour vous. Et vous avez préparé ce terrain parce que dans votre objectif, si vous voulez, avant d'accueillir quelque chose, un changement dans notre vie, avant de faire un changement extérieur, on le fait d'abord à l'intérieur. On prépare le terrain pour le recevoir. Il faut se mettre en condition, on est bien d'accord. Si vous n'avez pas... si vous voulez prendre un tournant dans votre vie, vous préparez le terrain. C'est comme si vous préparez un événement ou bien si vous préparez un voyage, vous préparez le chemin pour y aller. Vous voyez ? C'est ça l'idée. C'est que vous avez préparé tout ça, mais par contre, vous ne saviez pas quand ça allait arriver. Ça, c'est le truc. Mais vous saviez qu'il fallait que vous vous prépariez. C'est comme si peut-être cette période-là, précédemment, vous vous êtes beaucoup reposé, vous êtes beaucoup recentré sur vous. Vous avez pris du temps pour vous parce que vous saviez qu'à ce moment-là, vous pressentiez qu'il allait avoir les changements dont vous aviez besoin et dont vous avez envie. Et donc, vous avez fait la place. Et ça, c'est super.
Parce qu'ici, en fait, si vous voulez, ce que vous pensiez éventuellement qui avait pris du retard ou que vous peut-être vous étiez passé à côté d'opportunités ou que les opportunités ne venaient pas, vous compreniez pas, vous aviez l'impression que l'univers était un peu en retard par rapport à vous, bah non. Non, là vous comprenez que c'était pile poil au bon moment, qu'il fallait absolument avoir tout ce temps-là de gestation, de temps de nettoyage, de temps de repos, de réalignement, pour être sûr que ce que vous envisagez comme changement soit bien aligné à vous pour que vous puissiez le vivre de manière tranquille et sereine et surtout de l'accompagner. Il y a une idée d'accompagner les choses étape par étape et tranquillement, vous voyez. C'est très enrichissant ici. On vous dit que ça fait partie de votre chemin avec l'hérédité, hein, clairement. Hein. On peut avoir aussi un héritage ici, c'est possible hein, pour certains, qui arrivent pile poil. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à de la jalousie. Alors, mes amis taureaux, j'ai 2 messages. Le premier, c'est que effectivement, bon, de toute façon, on commence à avoir l'habitude. Hein, quand on avance dans quelque chose ou quand on est dans une phase de vie, en effet miroir, on ramène bien souvent à l'autre là où il n'est pas. Et attention parce que c'est facile de le retransposer sur les autres, mais il y a aussi soi. Ça nous amène à là où on n'est pas. Et la jalousie, elle vient se réveiller à ce moment-là. C'est le moment où on est dans l'envie, où on est dans la jalousie et où on est dans la frustration. Et donc, on regarde chez l'autre ce que l'on n'a pas. On nous met en miroir ce que l'on n'a pas. Ce que l'on n'a peut-être pas fait pour, ou bien on n'a pas provoqué les choses, ou bien on est juste tout simplement en colère que l'autre ait quelque chose et que nous, on ne l'ait pas. Point. Ben, c'est tout simplement ça. Le miroir de la jalousie, c'est ça. Ça vient vous ramener à où vous en êtes et qu'a priori, de votre point de vue, ce n'est pas suffisant ou vous aimeriez en être là. Ça peut vous amener à avoir des réactions extérieures comme celle-ci, comme ça peut être vous qui l'avez par rapport à ce qui se passe là. Parce que ce changement, il peut venir aussi de quelque chose, et ça, vous verrez comment vous le vivez. Hein. Je vous souhaite que vous le vivez au mieux pour vous, dans le sens où c'est quelque chose que vous obtenez, qui vous donne gain de cause et que vous obtenez le changement que vous voulez, la place que vous voulez ou que sais-je. Mais ça peut être aussi quelque chose qui ne vous est pas accordé pour que vous vous bougiez et que vous ayez vers ce changement. Imaginons que vous attendiez là à cette rentrée d'avoir ce projet ou cette promotion et qu'en fait elle est accordée à quelqu'un d'autre. Bon, bah, il y a un moment donné, vous avez beau être tranquille, vous aviez préparé le terrain, le changement il ne vous fait pas plaisir ici. Donc effectivement, dans un premier temps, vous pourriez avoir un peu de jalousie, c'est possible, mais c'est surtout parce que ici on vous dit que il n'y a pas de retard en fait, c'est juste que c'est peut-être pas au bon endroit, c'est peut-être pas votre chemin. Et que du coup, c'est un service qu'on vous rend pour que vous alliez sur le vôtre. Par effet d'être saoulé ou de ne pas obtenir le truc, vous allez aller chercher ailleurs, vous voyez. Parfois, c'est un peu comme ça, donc ça peut venir de l'extérieur comme ça peut être vous, vous voyez. Ok, dans tous les cas, ça va avoir comme effet un effet de mouvement, de changement, vous voyez. En tous les cas, moi, je trouve que c'est très beau. Mais après, la manière dont ça se passe, ça, c'est autrement, quoi. Enfin, c'est autre chose. Hein. Regardez au-delà. Je sais que c'est pas forcément évident, mais essayez toujours de regarder au-delà. On va voir avec la liasquée. Allez. Pour nos amis taureaux, semaine du 29 août au 4 septembre sur la fatalité et le changement. S'il vous plaît. Ouais. Excusez-moi. Changement et la tranquillité. Très bien. Ok. Alors, ici, on vous dit qu'il y a peut-être un homme dans toute cette affaire qui va être la clé de c'est peut-être cet événement, ce pavé dans la mare peut venir d'un homme ou d'une énergie yang, donc quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, hein, dans le faire, vous voyez, sans dire un genre. Ici, ça peut être votre clé, vraiment, ça peut être la personne qui va vraiment mettre le pavé dans la mare pour activer le changement voulu, d'accord? Si ce n'est pas ça, de manière générale, ça va être le fait de passer à l'action. Et de passer à l'action, pourquoi? Enfin, si ce n'est pas ça, ça peut être en même temps. Dans tous les cas, il y a les deux énergies ici. La clé, ça va être de passer à l'action. Pourquoi? Parce que ici, le changement et la tranquillité, je vous l'ai dit, vous avez fait de la place. Vous avez fait
un nettoyage, un temps de repos, vous vous êtes mis au clair avec vous-même. Ici, vous avez suffisamment répondu à vos interrogations. Vous avez suffisamment retourné les sujets dans tous les sens. Vous avez suffisamment fait plein de choses comme ça. Maintenant ici, il est temps d'arrêter l'introspection, d'arrêter les tergiversations. Plutôt, ce n'est pas l'introspection, c'est les tergiversations. Parce que les réponses, vous les avez déjà à l'intérieur. Maintenant, il faut aller les mettre dans la matière. Et ça passe par l'action. Et on vous dit que c'est la clé. Effectivement, ça prend un peu de temps. Mais vous êtes prêt, si vous êtes aligné, si vous êtes calme, si vous êtes serein, vous savez que vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous avez passé la période où vous avez obtenu ce calme et ces réponses et cet alignement en prenant le temps. Donc vous avez déjà l'expérience intérieure. Donc à l'extérieur, c'est la même chose en fait. Vous allez juste dupliquer tout simplement. Mais en arrêtant de tergiverser et de faire les choses étape par étape. Ça va être très surprenant la manière dont la jalousie, là où les énergies d'à côté, on va dire, qui peuvent un peu être un peu... pas néfaste, mais voilà, c'est les sentiments, les émotions, là, soit que vous recevez des autres, soit vous. Ça peut être très surprenant, des personnes de qui ça provient, comment ça provient. Il peut y avoir un peu une surprise et même vous pouvez être surpris de vous-même, je pense. Ok, mes amis taureaux, on y va pour le professionnel, si ça vous a parlé dans ce sens, les amis. Semaine du 29 août au 4 septembre pour nos amis taureaux. Ah, la réponse est oui, c'est positif. Et il y a une nouvelle rencontre au niveau pro. Pour nos amis taureaux. Semaine du 29 août. Hop. Ok, très bien. Et l'effort. Ok. Alors, mes amis taureaux, le complément d'information ici, on vous dit que aussi... pas facile que ce soit de voir le côté positif dans ce qui se passe peut-être pour certains. Pour d'autres, ça va être très simple. Hein. C'est, vous voyez ce qui se passe là, la fatalité, le truc qui débarque là comme un peu un foudroiement là. Vous le voyez comme la réponse effectivement au travail que vous avez fait interne et au changement. Donc vous êtes là, ouais, c'est clair, net et précis. En fait, il y avait des retards dans la situation où j'avais le sentiment qu'il y avait des retards, mais en fait, ça m'attendait pour que moi je sois alignée au changement, que je sois prêt à accueillir et surtout que j'ai répondu à toutes ces tergiversations, à toutes ces interrogations. Il y avait des choses qui avaient besoin d'être mises en place à l'intérieur de moi pour que ça arrive. Donc c'est normal et vous le voyez comme du positif, comme quelque chose qui est évident pour vous. Vous le pressentiez, vous voyez, vous saviez. Maintenant, ce que vous saviez aussi, c'est que c'était un espace de préparation parce qu'ici, il y a de l'effort à fournir à la suite de ça. Le retard est terminé. Et maintenant, il faut y aller. L'effort, il va très certainement être sur 2 mois. Là, vous allez avoir des choses à donner. Mais c'est ce que l'on me montre, c'est pas de l'effort, genre ça vous coûte. C'est juste de l'effort dans l'action, dans la matière. Peut-être que ça va être un temps où vous allez avoir moins de temps pour introspecter, moins de temps pour laisser place à votre intériorité. Mais c'est une bonne période en fait, c'est bon pour vous quoi, parce que vous vous êtes préparé pour ça. Donc en fait, vous avez l'équilibre intérieur, il est déjà là, donc du coup, il n'y a pas besoin de... Il y a des périodes, vous savez, je ne dis pas qu'il faut que vous vous oubliez et que vous ne preniez pas soin de vous, attention, c'est pas ça. Mais il y a des périodes où on est plus sur le côté introspectif, on est plus sur le soin de soi intérieur. Et il y a des périodes où c'est un chouïa déséquilibré, mais parce que l'un a moins besoin que l'autre, vous voyez. Et par moment, on est plus sur l'un parce qu'il y a un déséquilibre. Et en fait, c'est pour ramener à une période d'équilibre. Et là, vous allez être dans l'équilibre, en fait, tout simplement. Vous voyez ? Il ne va pas y avoir besoin de plus d'excès d'un côté ou de l'autre. C'est juste que ça va être équilibré parce que votre force intérieure est équilibrée, donc ça va être votre puissance. Et elle se régénère naturellement puisque elle est au service de l'effort de la matière dans ce que vous faites. Et donc ça ne déséquilibre pas, tout simplement. C'est nourri, c'est régénéré, vous voyez, c'est comme le 8 de l'infini, quoi. On vous dit effectivement qu'il y a une rencontre au milieu de tout ça. Je pense que il y a quelqu'un qui va avoir un impact sur cette semaine et qui va vachement vous aider. Pour d'autres, effectivement, ça va être un peu le coup de grâce. C'est comme si c'est l'événement il va falloir regarder à travers les lignes.
Il va falloir regarder à travers les lignes. C'est exactement le même message que je vous ai donné. Oui, il va falloir voir le positif, même si de prime abord, ce n'est pas ce que vous attendiez. Préservez-vous sur le fait que si vous ressentez des énergies un peu de burn-out, les amis, c'est-à-dire d'épuisement, c'est que ce coup, entre guillemets, de grâce auquel vous ne vous attendiez pas et qui de prime abord, vous êtes là, c'est contre moi, etc., et que ça ne va pas dans mon sens, c'est justement, et je sais que c'est pas évident à le voir comme ça, mais c'est justement pour vous préserver du burn-out. C'est pour vous montrer que si vous continuez dans cette voie, vous allez aller à l'épuisement, en fait. Mais réel, vous allez dépasser la ligne, en fait. Donc, il y a quelque chose qui vous préserve ici, et en même temps, ça vous préserve, vous allez garder votre énergie. Dans un premier temps, vous n'allez pas forcément être content ou contente, mais une fois que vous allez voir le côté positif de la chose, vous allez pouvoir rediriger vos efforts vers ce qui est bon pour vous. C'est une redirection, si quelque chose vous est refusé par ce coup de fatalité. Et effectivement, vous allez aller à la rencontre de quelque chose de nouveau et donc de quelqu'un, très certainement. Ne vous laissez pas abattre, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que c'est pas évident, mais... Ok. On y va pour le sentimental, les amis taureaux? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ok, la fidélité, la guérison. Pour nos amis taureaux, semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Hop, être en zénitude. Et les vacances. Ok. Alors, que vous soyez en couple, en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, les amis. Ici, c'est une semaine où, comment vous dire? Ici, les messages que l'on vous conseille ici sur cette semaine, c'est que oui, vous êtes prêt à accueillir le changement. Oui, il y a très certainement un changement qui se passe ici parce qu'avec ce coup-là, ça peut être, vous pouvez avoir la rencontre de quelqu'un. Vous pouvez vraiment être en mode coup de foudre avec la fatalité. Hein. C'est quelque chose qui vient. Vous pouvez avoir une révélation, vous pouvez avoir une évidence qui vient dans votre couple, un élément extérieur qui vient créer un événement dans votre couple ou dans votre vie sentimentale ou avec votre autre, peu importe. Ok ? Vous, de toute façon, vous aviez déjà répondu à vos questions. Vous aviez déjà répondu à vos interrogations ici. Donc, l'important ici, ça va être comment vous allez le vivre. Comment vous allez vivre cette semaine par rapport à ce qui se passe. Et en gardant toujours en tête que les choses prennent du temps. Et ici, pour moi, ce que l'on me montre, c'est le conseil de ce que vous devez vous rappeler à travers ce que vous vivez. Beau, moins beau, un coup dur de la vie, une belle chose de la vie, peu importe la manière dont vous le vivez ici, ce qui est l'événement impactant de cette semaine ici, on vous rappelle ce que vous devez vous rappeler. Donc je vais vous le dire. Comme vous êtes tranquille à l'intérieur, il va falloir essayer au maximum de rester dans la tranquillité, de rester dans la zénitude, dans la sérénité, de rester en paix, de rester imperturbable. Pas que ça ne vous impacte pas que ça n'a pas. Mais c'est-à-dire que je vous rappelle qu'avec ou sans ça, avec ou sans cet événement, vous êtes toujours vous et la vie continue. Donc ce sur quoi il va falloir se rappeler, c'est que ici il y a un ancrage. Vous représentez l'ancrage. Cet ancrage, il est important de le maintenir et c'est ce qui vous fait maintenir à flot. Quand on a des coups durs de la vie, si on est bien ancré, si on est bien dans ses baskets, etc., oui, ça vient nous mettre un coup. Oui, ça vient nous mettre un coup d'émotion, mais qu'il soit positif ou négatif. Mais on se rappelle, on est toujours centré. Et c'est ça l'important sur cette semaine, peu importe ce qui se passe. Il va falloir rester ancré, rester dans l'idée d'être fidèle à vous-même,
de rester fidèle à vous-même, peu importe ce qui se passe ici, et de miser sur que les choses sont stables, sont fidèles, et que vous êtes fidèle à vous. Imaginons que ce soit votre autre ici qui ait un coup dur de la vie. Ici, vous, on va dire que soit vous pouvez paniquer complètement en vous disant bah ça y est, on part dans une période où et le pauvre il a eu ça, donc moi je vais passer au second plan, et puis machin, et puis truc, et puis il va falloir que je le sauve, etc. Non, là c'est pas ça l'idée. L'idée c'est je reste bien ancrée sur mes deux jambes, vous voyez. Je fais confiance au fait que les choses, elles sont durables, que par exemple l'espace couple, c'est pour vous donner l'exemple, hein, l'espace couple est le pilier et que ça ne va pas se faire ronger par l'extérieur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ça va être important de se rappeler ça. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Vous pouvez avoir une très belle rencontre, mais que ça vous chamboule tellement que vous en soyez complètement dérouté. Ici, on vous ramène à ça. On vous ramène à vos valeurs. On vous ramène à votre ancrage, à votre fidélité. Également à la famille, aux valeurs familiales, vous voyez. De rester zen, de rester tranquille ici. Parce que la clé, ça va être ça. C'est la manière dont vous allez rester dans votre être. Vos actions qui vont faire que vous restez dans votre être. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que, alors peut-être qu'il va y avoir besoin du coup de moments de plaisir, de moments d'insouciance, et que c'est vous qui allez l'apporter par le fait que vous restez ancré comme ça. Vous voyez? Vous pourriez par exemple, votre autre à un moment dur, un coup dur, et vous pourriez vous dire, mais même si vous êtes célibataire, vous avez ici, je ne sais pas, un coup dur, là par exemple, avec cette fatalité dans la semaine, vous pourriez vous morfondre chez vous, ou bien décider d'aller prendre un moment, bah viens, on va manger au resto, ça va nous faire du bien, bah viens, on va faire ça, ça va nous faire du bien, ou de vous retourner vers votre famille ou vos amis et de dire, ok, avec ou sans ça, on existe quand même. Voilà, c'est ça l'idée. Ici, il y a cette idée que vous allez comprendre et voir que en fait, les choses sont équilibrées et surtout que vous êtes en paix. Et que je pense que votre lien à l'autre ou votre rapport à vous-même par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes en paix, vous êtes serein, vous êtes équilibré. Vous voyez ? Avant, je pense que vous allez peut-être dire oh, avant, s'il m'était arrivé un truc comme ça, ça m'aurait plombé pendant 3 semaines. Et là, c'est pas le cas. C'est pas que ça vous touche pas, c'est pas que ça vous fait pas, mais c'est différent parce que il y a quelque chose dans votre intériorité qui était prêt à activer ce changement, vous voyez, et à le recevoir sans que ça vienne tout déstabiliser, parce que vous avez stabilisé l'intérieur. Ah, évidemment, si c'est du positif, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, c'est le gros coup de foudre. Avant, vous vous seriez mis totalement de côté pour vous abandonner à l'autre. Et là, vous êtes beaucoup plus équilibré. Vous n'oubliez pas votre vie. Vous voyez? Et votre équilibre avant, avec ou sans ça, ça allait. Vous voyez, c'est ça l'idée. Bon, ben c'est un beau message. Hein. Prenez des vacances. Ah oui, prenez des vacances par rapport aux personnes jalouses, envieuses ou qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous. Ou que vous sentez que c'est pas bon pour vous. Prenez des vacances par rapport à ça, s'il vous plaît. Allez, on termine avec les réponses angéliques, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à votre sujet ou recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis taureaux. Semaine du 29 août au 4 septembre. Une résolution pacifique, on vous dit. Je vous lis la carte, les amis. La résolution pacifique, 83. Hop. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé pour tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Magnifique message. On termine avec votre conseil de la semaine, mes amis taureaux.
Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis taureaux, semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Choup. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.